Alors, je pensais que j'en avais fini avec les vidéos. Et puis je me disais tout bêtement, bah, je vais passer au deuxième. Donc je l'ai démonté, c'est pas le même, c'est un Leclanché celui-là. Ce qui permet quand même de voir que le poste est quand même très probablement français, puisqu'il n'y a aucune indication. Et bon, voilà, donc je trouve ce condensateur. Petit problème, donc il y a un écrou en dessous, hein, il y en a un autre qui tient une cosse. Donc d'ailleurs il est alors, voilà, plus dans ce sens-là. Bref, donc là il y a une cosse et on soude sur la cosse. C'est plus propre, pas de problème. Bon. Le souci c'est que là je peux pas sortir l'intérieur du condensateur par ici. Donc là je suis un peu embêté. Il va falloir que je trouve une astuce. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui scient les condensateurs. C'est probablement qu'ils tombent sur des trucs comme ça. Alors ceci dit, pourquoi je l'utilise pas tel quel? Voilà, je sais pas si vous entendez. Voilà, c'est un maracas. Voilà, donc je suis pas sûr qu'il soit bon. Alors, première chose, je vais vérifier à l'ohmmètre. Je sais pas si vous allez voir grand chose, ceci dit. Est-ce qu'on voit l'ohmmètre? Oui. Qu'est-ce que ça donne? Oups, il faut que je le mette ici. Déjà, il n'y a pas continuité. C'est pas mal. Juste comme ça pour rire. Hein. Non, même en le secouant, je n'ai pas continuité. Voilà, ça déjà c'est pas mal. J'ai un petit outil ici. De la manière, je pense qu'il faut mettre un truc comme ça si je veux que vous voyez quelque chose. Voilà, on va éviter le reflet de la lampe. Alors, j'ai fait exprès de laisser un point d'accroche. Et j'utilise ces pinces croco qui sont pas terribles. Il faudra quand même qu'il y ait un contact fort. Je vais essayer de serrer un peu plus. Bon, si je fais comme ça, ça devrait aller. Voilà. Capacitance, donc 39 picofarads. Voilà. Donc lui il mesure 39 picofarads, c'est, je rappelle qu'il fait 8 microfarads. Bon, c'est louche. Au moins il reste stable. Donc le condensateur il est mort. Enfin il est mort, oui il est mort. Il fait pas ce que je veux. Donc il faut que je le remplace. Donc il faut que je trouve une solution. Par le dessus ça me semble un petit peu voyant. Mais bon, ailleurs, peut-être que je peux découper le dessus, récupérer l'espèce de chapeau qui est là, et le ressouder ensuite, découper ou scier, comme font certains. Ce qui m'embête, c'est que quand on remet l'intérieur, je suis pas sûr que ce soit très stable. Ou alors vraiment on prend bien avec du carton, je sais pas. Bon, bref, il faut que je trouve une solution, mais bon, voilà, c'est jamais deux fois la même chose. Alors j'en aurai un autre, à la rigueur, de la même époque, à peu près équivalent, que je pourrais utiliser, je le ferai, et puis celui-là, je le mettrai de côté pour une autre occasion, mais bah, j'ai pas. Donc il faut que je trouve une solution, sinon je vais être obligé de neutraliser le dessous, enfin, probablement en coupant ici, et puis en isolant le dessous de façon à ce qu'il n'y ait pas de faux contact. Et puis je mettrai un condensateur par en dessous le poste, donc il y aura au moins le condensateur qui servira à rien, mais esthétiquement il sera toujours là. Et puis en dessous j'aurai le condensateur qui électroniquement fera son travail. Ça c'est une autre solution. Mais ça m'embête parce que ça veut dire que
je dégage ce condensateur une bonne fois pour toutes, quoi. Ça va être difficile de le récupérer après. Donc je sais pas, faut que je réfléchisse un peu. Alors, j'ai pas tenu, je l'ai coupé. Hein. Faudrait que je redresse ça parce que c'est un peu dégueulasse. J'espère que je vais trouver une solution pour le remettre dedans. Voilà, je vous laisse juge de ce que je trouve à l'intérieur. Donc là, je vois une plaque de métal. J'imagine que il y en a une autre qui commence à l'intérieur, quelque part. Je sais pas si je peux, si ça vient tout seul. Bon, en tout cas là, ça a l'air de se démonter. Voilà. C'est une plaque de métal avec des trous. Peut-être pour évacuer la chaleur, je sais pas. Alors, ça a l'air d'être bien dégueulasse. Je sens que je vais repasser l'aspirateur derrière. Enfin bon, c'est pas grave. J'espère que c'est pas toxique. Donc pour l'instant, j'ai qu'une seule plaque de métal qui arrive là-dessus. Voilà, je suis un peu perplexe. Ça voudrait dire que c'est l'armature du condensateur qui sert de première plaque. On a cette espèce de serpentin qui ferait le deuxième puisque c'est isolé là. Ça doit être quelque chose dans ce goût là. Bref, moi c'est intéressant. En fait, si l'isolant il tenait dans le temps, il n'y aurait pas de problème, quoi. Voilà, bon, bah, il faut que je vire ça, que je vois ce que c'est, si je peux le couper ou le réutiliser. Puisqu'il va falloir que je mette un condensateur quand même. Éventuellement, ce que je vais peut-être pouvoir faire, c'est mettre une vis en haut par exemple. Et mettre un condensateur axial que je vais récupérer là, ou un truc dans ce goût-là, il faudra que je vois. Et puis que je trouve une solution pour le refermer. Donc bon. Voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que en l'ouvrant, je trouve que c'est quand même, c'est pas le même système que l'autre. Par contre, effectivement, voilà. Quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, on se doute que ça pouvait pas fonctionner normalement, on va dire. Voilà, donc j'ai réussi à trouver une solution. Donc à l'origine, je voulais mettre un condensateur axial sur cette broche qui sortait là, d'un côté, et puis éventuellement la masse, il y a des petits trous là, donc ça pouvait être une solution. Puis je me suis aperçu en testant que entre cette broche et l'armature, il y avait par moment il y avait contact. Voilà. Donc je pense que c'est en le démontant, sinon je l'aurais vu lorsque je l'ai testé. Et donc c'était pas une bonne idée. Donc j'ai fait comme tout à l'heure, condensateur, le carton, un lien en plastique. Donc voilà, on l'entend un peu. J'ai découpé le condensateur, en fait, je ne l'ai pas précisé, mais donc à la lame de scie, léger ponçage. Et puis j'ai trouvé une solution pour le rentrer en fait en tournant légèrement avec un tournevis. Ça chauffe un peu le métal. Il est assez doux, donc il s'écarte. Et j'ai pu rentrer celui-ci à l'intérieur en fait en forçant. Voilà. Et quand ça va être sur le châssis, normalement, ça devrait être assez discret. Par contre, il va avoir perdu un peu niveau taille. Ceci dit, il était plus grand que l'autre. Donc avec un peu de bol, il va donner la même taille maintenant. Donc maintenant, ce condensateur est effectivement plus bas que l'autre. On le voit par rapport à l'étiquette qu'elle a. Et on voit pas, franchement, je le saurais pas, je ne le verrai pas. Je suis pas mécontent. Donc de toute façon il va falloir dérouiller tout ça, donc le redémonter. L'autre à côté. C'est pas franc. Je vais essayer de l'attraper par le transformateur.
Oui, là.